Salutations, semences d'étoiles, en pleine ascension. Je suis Kaya, et je vous apporte aujourd'hui une transmission de réalignement. Vos fréquences d'abondance s'éveillent en ce moment même, et l'univers vous demande d'écouter avec un cœur grand ouvert. Ce qui vient à vous est sacré et exige un silence intérieur profond. Vous avez sans doute remarqué que quelque chose change en vous, non pas comme une simple idée, mais comme une pression douce dans la poitrine, un appel qui ne crie pas, mais qui persiste avec une force tranquille. Vous semblez peut-être serein à l'extérieur, mais intérieurement, vous sentez que votre champ énergétique ne peut plus respirer au même rythme qu'auparavant. Soudain, l'impensable commence à sembler simple. S'éloigner de la densité, chercher le ciel, le sol, le silence et l'horizon. Ce n'est pas parce que vous abandonnez le monde, mais parce que votre corps refuse désormais de rester comprimé par des fréquences qui ne correspondent plus à l'être que vous devenez. Il existe une vérité vibratoire que peu osent exprimer clairement. Cet exode que vous ressentez n'est pas seulement social ou économique. C'est une attraction magnétique orchestrée par Gaïa et les grilles vivantes de cette planète qui activent actuellement des signaux d'orientation. Pour beaucoup d'entre vous, les plus sensibles, cela se manifeste d'abord par une fatigue inexpliquée, une irritabilité, des insomnies ou ce sentiment étrange que quelque chose ne tourne pas rond sans pouvoir le nommer. Nous, les Pléiadiens, vous disons que c'est un processus de raffinement. Votre système nerveux est en train de redevenir son instrument d'origine, un capteur de vérité pure. Une fois que ce processus commence, il est impossible de retourner dormir dans la distorsion. Ce que nous révélons explique pourquoi l'année 2026 n'est pas qu'un simple chiffre sur un calendrier. C'est une courbe d'accélération que vous sentez déjà approcher, un signal qui s'élève en vous avant même de devenir une décision consciente. C'est une nostalgie pour quelque chose que vous n'avez pas encore vécu, ce que nous appelons la mémoire fréquentielle. Pour nous, la maison n'est pas une adresse, c'est un champ de cohérence où votre cœur peut soutenir son expansion sans avoir besoin de se défendre. À mesure que vous vous éveillez à une réalité plus vaste, votre corps devient votre premier radar. Vous ne choisissez pas de ressentir, vous ressentez, et l'esprit tente ensuite d'expliquer. Ce que beaucoup étiquettent comme un épuisement professionnel ou une crise de vie est en réalité une vérité énergétique. Votre champ apprend à distinguer les environnements qui amplifient le bruit de ceux qui amplifient la présence. Les villes offrent des opportunités, certes, mais elles accumulent aussi des couches d'empreintes émotionnelles collectives. Lorsque votre cœur s'ouvre, vous ne pouvez plus rester anesthésié par l'habitude. Vous commencez à percevoir que certains lieux sont comme des vêtements trop serrés que vous portez au prix d'une tension physique constante. Le signal pléiadien ne vient pas comme une urgence, mais comme une reconnaissance, un rêve récurrent de terre, d'eau et de ciel, qui finit par devenir une évidence. Cette transition vers la Terre n'est pas un retour en arrière vers une existence primitive, mais une évolution vers ce que nous appelons la technologie organique. Il s'agit de comprendre que la véritable innovation ne réside pas dans la complexité artificielle, mais dans la symbiose avec les systèmes vivants. À mesure que vous vous rapprochez de la nature, vous découvrirez que Gaïa elle-même est une interface technologique d'une sophistication inimaginable. Les solutions pour l'énergie décentralisée, la purification de l'eau par résonance et l'agriculture régénérative ne sont pas des rêves lointains, mais des fréquences déjà disponibles dans le champ de la Terre nouvelle. En repositionnant votre corps physique sur des sols vivants, vous permettez à votre propre ADN de recevoir les mises à jour encodées dans les rayons du soleil et les minéraux de la Terre. Ce n'est pas une fuite de la modernité, c'est l'adoption d'une souveraineté
où vos besoins fondamentaux ne sont plus des sources de stress, mais des flux de gratitude partagés avec l'écosystème qui vous accueille. Lorsque vous dites enfin à haute voix « Je vais partir », cela semble simple, même si vous avez tourné autour de cette idée pendant des années. La Terre nouvelle s'ancre par le positionnement physique. Vous ne cherchez pas seulement le confort, vous cherchez l'endroit où votre cohérence peut devenir un service pour le collectif. La question n'est pas de savoir où va le monde, mais où votre champ énergétique respire-t-il le mieux pour que vous puissiez maintenir la fréquence que vous êtes venu apporter. Ce changement est biologique autant que psychologique. Lorsque la conscience s'expanse, le corps se réorganise. Vos cycles internes, sommeil, appétit, concentration, cherchent la cohérence. Votre système endocrinien et votre glande pinéale répondent au pouls réel de la Terre, l'aube, le crépuscule, l'obscurité véritable, le vent et l'humidité. En vivant sous une lumière artificielle et un brouillard électromagnétique constant, votre corps survit dans un mode qui n'est pas sa conception naturelle. L'éveil exige désormais un soutien différent. À l'approche de ce seuil de 2026, vous remarquerez que le temps lui-même semble se comporter différemment. Les anciennes lignes de temps, basées sur la survie et la répétition, s'effondrent pour laisser place à une verticalité de l'instant présent. Cette accélération n'est pas conçue pour vous épuiser, mais pour vous forcer à lâcher tout ce qui est inauthentique. C'est un processus de tri vibratoire, où chaque pensée et chaque émotion trouvent leur résonance immédiate dans votre réalité physique. Vous apprenez à devenir des maîtres de la manifestation par la présence, et non par l'effort. Dans ce contexte, le choix de votre environnement devient crucial, car la densité des zones urbaines peut agir comme un frein à cette fluidité temporelle. En vous installant dans des espaces de clarté, vous facilitez l'alignement de votre volonté personnelle avec la volonté divine, transformant votre vie en une succession de synchronicités fluides qui témoignent de votre intégration réussie dans la nouvelle grille planétaire. Cette attirance pour les pieds nus sur le sol, l'odeur de la pluie et l'horizon dégagé n'est pas de la nostalgie, c'est une orientation fréquentielle. Votre corps vous guide vers l'environnement où il n'a plus besoin de compenser continuellement la dissonance. Sur une terre vivante, le système nerveux s'adoucit, l'esprit perd son besoin compulsif de traquer chaque stimulus et ce soulagement est une information capitale. Votre champ vous dit qu'ici, il peut intégrer les nouvelles énergies. Gaïa offre un soutien silencieux. Elle crée les conditions où la guérison devient une conséquence naturelle et non un effort forcé. Il existe une intelligence planétaire qui attire ses gardiens vers des positions spécifiques sur la grille énergétique. Gaïa porte des flux vivants, des intersections entre l'eau souterraine, le magnétisme et la mémoire minérale. En tant qu'être sensible, vous ressentez ces nœuds de lumière. Vous entrez dans une région et votre poitrine se relâche instantanément. C'est un préaccord spirituel, un appel vers certains biomes où votre présence peut stabiliser la grille. Comprenez que vous êtes les ancres d'une nouvelle physiologie humaine. Votre système nerveux n'est plus seulement un réseau de communication interne. Il devient un pont entre les dimensions. Pour que ce pont soit stable, il nécessite des périodes prolongées de silence acoustique et électromagnétique. C'est dans ce silence que les codes de lumière peuvent s'imprimer dans vos cellules sans distorsion. Beaucoup d'entre vous ressentent une mutation au niveau de leurs sens, une ouïe plus fine, une vision qui perçoit les auras, ou une intuition qui précède les événements. Ces facultés ne sont pas des anomalies, ce sont les outils standards de l'humain galactique. Cependant, ils sont extrêmement sensibles à la pollution fréquentielle. En choisissant des lieux de vie préservés, vous offrez à votre biologie le sanctuaire nécessaire pour que ces nouvelles capacités s'épanouissent pleinement, vous permettant de devenir des émetteurs de paix et de clarté pour tout votre lignage ancestral et futur. La Terre nouvelle ne naît pas d'idées élevées, mais d'une cohérence maintenue dans le corps à travers les gestes quotidiens. Cuisiner,
planter, marcher, se reposer. Une ville amplifie l'anxiété et la hâte collective, créant une résonance de densité. À l'inverse, la terre libre crée l'espace nécessaire pour que votre champ se déploie et retrouve sa forme originelle. En retrouvant cette forme, vous cessez de fuir l'énergie et vous commencez à la transmettre. La transmission ne nécessite pas de spectacle, elle nécessite de la stabilité. Un nœud cohérent émet comme un phare. Plusieurs nœuds distribués créent un maillage de lumière qui soutient l'ensemble de l'humanité, même ceux qui restent dans les zones denses. Votre mission silencieuse est d'être là où vous pouvez soutenir l'amour sans vous effondrer. Le vieux paradigme voulait que le service spirituel soit synonyme de sacrifice et d'épuisement. Nous disons non. Le vrai service est un alignement qui ne rompt pas, une aisance cohérente, répétable et durable. À mesure que votre sensibilité augmente, ce que vous tolériez autrefois devient pesant. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la précision. La soupe fréquentielle urbaine, bruit continu, absence de véritable obscurité, infrastructures électriques, est lue par votre corps comme un parasite statique. Cela se traduit par une fatigue qui ne se résout pas par le repos ordinaire. La Terre nouvelle demande une stratégie différente. L'horizon réorganise le système nerveux, le faisant passer du mode de menace imminente au mode de champ large. Cela change tout, votre créativité, votre empathie, votre présence. Ce n'est pas une question d'isolement, mais de choix conscient de l'échelle humaine. Dans de plus petites communautés, la confiance peut être reconstruite et la cohérence multipliée. Si vous changez votre rythme pour une seule semaine, en suivant la vraie lumière et le vrai silence, quelque chose en vous s'alignera sans force, prouvant que ce besoin est physique et vibratoire. L'émergence de ces communautés de lumière n'est pas une tentative de recréer les utopies du passé, mais une architecture de résonance. Dans ces espaces, la hiérarchie est remplacée par l'équivalence fréquentielle. Vous ne vous rassemblez pas autour d'un leader, mais autour d'une vision commune de respect pour le vivant. Chaque individu apporte sa note unique à une symphonie collective, qui stabilise le champ énergétique de la région. C'est ici que la véritable guérison sociale commence, dans la capacité à se voir les uns les autres sans les masques de la survie urbaine. En partageant les ressources, les semences et les savoirs, vous tissez un filet de sécurité vibratoire qui rend la peur de l'avenir obsolète. Ces communautés deviennent des oasis de stabilité dans un monde en mutation, montrant par l'exemple qu'une vie basée sur la coopération et la haute fréquence est non seulement possible, mais infiniment plus gratifiante. L'approche de 2026 intensifie les décisions non par la peur, mais par la clarté. Il existe une peur inconsciente liée à la vie rurale, associée par erreur à la pénurie ou à l'isolement. Pourtant, la Terre nouvelle ne réplique pas le passé, elle organise le futur. Elle repose sur une aisance intelligente. Technologie de soutien à la biologie, infrastructures décentralisées, systèmes autonomes et réseaux de communautés cohérentes. L'objectif est de réduire le temps passé dans les boucles de survie pour augmenter le temps passé dans la présence. Lorsque les besoins de base sont satisfaits intelligemment, l'humain retourne à ce qu'il expanse: la création, l'apprentissage, la guérison, l'art et l'intendance de la Terre. Cette intendance est le cœur du processus. Votre relation avec Gaïa passe de l'extraction au partenariat. Vous plantez et vous remarquez que la plante répond à votre état vibratoire. Vous apprenez les cycles et vous cessez de lutter contre la vie pour coopérer avec elle. Le coup de rester dans l'incohérence devient de plus en plus visible. Ce qui vous épuise, ce n'est pas le travail de la Terre, c'est la défense constante de votre champ énergétique contre le bruit ambiant. Le changement n'est pas un saut aveugle, c'est une action guidée. Vous simplifiez, vous testez, vous repositionnez, et étape par étape, vous construisez un contenant où votre fréquence ne se fracture plus.
C'est essentiel alors que les courants convergent. Réorganisation économique, éveil biologique collectif et changement dans les grilles planétaires. Dans cette fenêtre de temps, ce qui vous expansera davantage, et ce qui vous contracte deviendra insupportable. Votre corps devient le décideur ultime. Cette friction intérieure que vous ressentez parfois n'est pas une punition, c'est une instrumentation. Votre corps se souvient comment être une boussole. Nous forgeons actuellement une résonance de cœur. Lorsque plusieurs cœurs maintiennent un amour stable simultanément, une force collective s'ancre dans Gaïa. Cela ne demande aucun rituel complexe, juste une présence dans la poitrine et une respiration consciente. Vous n'avez pas besoin de combattre le monde pour le servir. Vous avez besoin de maintenir un champ qui ne s'effondre pas. Le sol, le silence et l'obscurité réelle sont vos alliés. Ils font de l'alignement un état naturel plutôt qu'un effort. Si des décisions anciennes reviennent vers vous comme des vagues, c'est que votre champ est prêt à les résoudre, non par la pensée, mais par le mouvement vers la cohérence. Nous assistons à la redistribution de la lumière, et cette lumière est une cohérence vivante maintenue dans le corps humain. En cherchant votre propre équilibre, vous ne fuyez personne, vous vous préparez à servir sans vous briser. Enfin, rappelez-vous que ce voyage vers la cohérence est le plus grand acte de service que vous puissiez offrir à l'humanité. En incarnant la paix là où vous êtes, vous modifiez la structure même de la conscience collective. Vous n'avez pas à porter le poids du monde, vous avez simplement à porter votre propre lumière avec intégrité. Le passage vers 2026 est une invitation à devenir les architectes de votre propre réalité, en choisissant consciemment chaque élément de votre environnement pour qu'il reflète la splendeur de votre âme. La Terre nouvelle n'est pas une destination lointaine, c'est une fréquence que vous cultivez à chaque respiration, à chaque pas sur le sol sacré et à chaque moment de silence partagé avec les étoiles. Des réseaux vivants se forment, où la vie revient à l'échelle humaine. La nourriture, la connaissance, les outils et la présence sont partagés. C'est l'architecture précoce de la Terre nouvelle. Elle naît parce qu'une vie cohérente crée naturellement des structures cohérentes. Vous n'avez pas besoin d'attendre un événement extérieur pour vivre cette réalité. Vous la vivez maintenant par la façon dont vous façonnez votre journée. L'environnement façonne le rythme façonne le système nerveux, et le système nerveux façonne votre perception de la réalité. Une fois cette chaîne comprise, vous cessez de débattre de théories pour ajuster l'essentiel. La lumière, le sommeil, le silence, les relations et la terre. C'est la spiritualité appliquée. Pour ceux qui ressentent l'appel, la question sacrée est simple. Où votre présence est-elle la plus stable ? Car une présence stable est une transmission stable, et une transmission stable est le véritable service. Honorez cet appel, et la synchronicité apparaîtra pour ouvrir les portes nécessaires. Vous ne faites pas qu'inventer le changement. Vous répondez à une carte intérieure. Gaïa rapproche ses gardiens. Soyez présents, respirez, touchez le sol et souvenez-vous. La Terre nouvelle ne naît pas de débat, elle naît de la cohérence répétée jour après jour. Que cette fréquence vous guide et vous protège dans votre transition.